Et justement, la semaine de la langue française et de la francophonie est organisée cette année du 16 au 24 mars. Pour en parler, nous sommes avec Alain Boboko. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes auteur originaire de la RDC. Oui. Vous écrivez en français. Votre dernier livre s'intitule La face cachée d'un citron Oui. aux éditions Les Lettres Mouchetées. C'est important de célébrer la langue française aujourd'hui. Oui, c'est important parce que bon, c'est une langue qui a une grande place dans le monde, hein, parmi toutes les langues parlées. C'est une langue aussi qui véhicule beaucoup de choses dans l'histoire scientifique. Il y a eu des grands savants qui ont utilisé cette langue dans l'histoire de la littérature. Donc, c'est un véhicule important d'échange. Et aussi, c'est partagé par plusieurs pays. Parce qu'il peut y avoir des langues comme en Chine, une langue importante, mais qui concerne un même pays. Là, c'est la capacité d'échanger sur une longue distance avec plusieurs nations. Donc, c'est une langue importante, qui a un rôle important dans le monde. Et pourquoi avoir choisi d'écrire en français plutôt qu'en lingala, par exemple? Bon, parce que j'ai étudié en français, hein, et le français a fait l'objet donc d'une grammaire élaborée, etc. Il y a plusieurs références en français. Le lingala est une langue très belle, mais qui a aussi des conquêtes à faire, surtout en termes d'écriture. C'est une langue qui est fort chantée, qui est parlée, qui est appréciée Oui, c'est pour sa sûr. beauté. Mais en termes d'écriture, le lingala a du chemin à faire par rapport au français. Alors, vous parlez du français comme une langue qui est partagée par plusieurs pays. Justement, qu'est-ce que ça vous inspire, cette francophonie? Bon, c'est un excellent moyen d'échange. Bon, la francophonie, c'est une capacité à se rassembler autour d'une langue, parce qu'une langue, ce n'est pas seulement la langue en tant que telle, mais c'est une culture qui accompagne la langue. Et on pourrait rajouter plusieurs éléments. Il y a un savoir-vivre, il y a toute une série de valeurs qu'incarne une langue. Donc on partage la même langue, on partage une même culture. Certains diraient, et c'est pas faux, une certaine vision du monde à travers la langue que nous partageons. Alors, vous étiez ce week-end au Salon du livre africain à Paris. Pour vous, c'est un salon qui rend hommage à la langue française, vous diriez? Oui, absolument. D'ailleurs, il suffit de voir le succès que ce salon a eu pendant ces 3 jours. C'est donc un hommage à la langue française. Et aussi, comme on vient de l'évoquer, c'est cette capacité de rassembler des gens de plusieurs pays grâce à la langue française. Donc il y a eu tellement de rencontres intéressantes et enrichissantes. Mais est-ce que vous avez quand même le sentiment que la langue française est en perte de vitesse, en Afrique notamment? Le constat est difficile à faire. C'est pour ça que cette semaine aussi peut être l'occasion de toute une réflexion. Là. Bon, je parlerai de mon pays, la langue française est bien installée. Mais il y a quand même des phénomènes... La RDC. La RDC, oui. Mais ce qu'on constate, les étrangers qui viennent faire du commerce au Congo, les Chinois, les Indiens, etc., ils ne parlent pas français. Donc ils parlent systématiquement Anglais. lingala. Ah, Lingala. lingala même. Ils D'accord. parlent lingala. C'est intéressant. Moi, je pense, bon, maintenant, c'est un phénomène que je n'ai pas étudié. En tout cas, en termes de sonorité, il y a peut-être des rapprochements à faire où la grammaire est assez simplifiée en lingala. Donc, il y a de cela. Bon, il y a toute une réflexion. La diaspora, qui était connue pour être des étudiants extrêmement cultivés, qui rentraient au pays, parlaient très bien français. Là, on constate qu'il y a des personnes de la diaspora qui vivent dans une forme de ghetto à l'étranger.
Donc ils peuvent passer 5 ans, 10 ans sans vraiment approfondir le français. Et quand ils rentrent, il n'y a plus ce aura de la langue en disant ben, il vient de la France, mais en fait il vient et il nous parle en lingala. Donc il y a beaucoup de choses à dire ou réfléchir sur la place de la langue française. Un mot sur votre dernier livre, donc vous l'avez avec vous, La face cachée d'un citron. De quoi s'agit-il au juste? Bon, comme on le voit sur la pochette, la couverture initiale, il s'agit d'une femme. Oui. Et donc j'ai voulu écrire avec comme héroïne une femme parce que la femme moderne, je la trouve tellement fascinante, cette capacité d'allier tellement de qualités, le charme, la beauté, la malice et l'intelligence en même temps. Ça fait quand même un cocktail détonnant. Et ça contraste, c'est un peu une vengeance par rapport à tout ce que j'avais entendu, par rapport à la religion, par rapport à une certaine culture, disons, de mon pays. On disait, voilà, l'homme doit être dominant, l'homme il sait tout, voilà. Et du coup, vous avez choisi une blonde, en fait. Vous vous êtes mis à la place d'une blonde. Et c'est amené avec beaucoup d'humour. Bah oui, parce que bon, c'est pas une thèse, c'est quelque chose que les gens doivent lire pour se détendre. Donc j'ai voulu quelque chose à la fois de profond et de léger. Alain Bomoko, merci. Merci de représenter cette francophonie en cette semaine qui lui est consacrée. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, La face cachée d'un citron, aux éditions Les Lettres Mouchetées. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.